Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Tchad. La réunion hebdomadaire sur les régies financières s'est tenue ce mercredi sous la direction du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Comme de tradition, la rencontre a eu à évaluer les performances des régies financières au cours de la semaine écoulée à Sira Nambatinga. L'argent, c'est le nerf de la guerre. En guerre contre la pauvreté, le gouvernement tchadien veille au grain sur la santé des régies financières, instituées de manière hebdomadaire par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour évaluer les performances des régies financières. Cette rencontre consacrée aux régies financières de ce mercredi 5 août a regroupé autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Khalidou Pahimi Debé, les chefs des départements ministériels, pourvoyeurs de recettes, ainsi que les responsables des régies financières. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngile, interrogé à l'issue de cette rencontre, parle d'une situation financière stable et des efforts constants à maintenir. Globalement, les régies se sont bien comportées, à la fois les régies des recettes et des dépenses, mais il faut rester très vigilant et très mobilisé. Il nous reste 5 mois pour finir l'année et on doit redoubler d'énergie et redoubler d'attention pour qu'on n'ait pas de surprises. La réunion consacrée aux régies financières, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui s'inscrit dans le cadre de la réédition des comptes, un principe républicain imposé aux gestionnaires de la chose publique et dont le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est riche en règles à tous les niveaux de l'administration. Le ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, de concert avec l'UNFPA, organise depuis ce matin un atelier de validation technique des documents de la première revue mise à parcours du plan national de développement 2017-2021. C'est le secrétaire d'État à l'économie qui a présidé la cérémonie. Un reportage de Mamad Suleiman rendu par Damgué Libné Joël. 2 ans après la mise en œuvre du plan national de développement, les techniciens des ministères concernés et les partenaires techniques et financiers se retrouvent pour valider le rapport de la première revue à mi-parcours. 3 jours durant, les participants vont plancher sur les différents axes du plan national de développement en faisant l'état des lieux, des actions menées, en suggérant de nouvelles approches et des solutions, puis des perspectives. Le chargé de programme principal, suivi et évaluation de l'UNFPA, réitère l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Il est donc légitime que le PND, une première déclinaison en action de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, qui vise entre autres l'accélération de l'ouverture de la fenêtre d'opportunité pour tirer pleinement profit du dividende démographique, soit revu après 2 années de mise en œuvre. Pour le secrétaire d'État à l'économie, cette rencontre marque une étape importante. La revue à mi-parcours de ces documents de référence est indispensable car c'est pour la première fois que le gouvernement a réuni toutes les sensibilités du pays en son élaboration. Il est d'autant plus nécessaire que c'est retrouvé pour évaluer nos forces et faiblesses, faire des réajustements et corriger les erreurs afin de répartir sur de nouvelles bases. Selon les techniciens, ce rapport donnera des orientations pour un meilleur suivi et une bonne évaluation du plan national de développement afin d'atteindre les résultats escomptés. Les espaces verts sont un lieu de loisirs par excellence pour l'épanouissement de l'homme. Dans la ville de N'Djamena, ces espaces se comptent au bout des doigts. Les quelques espaces qui existent sont mal entretenus. Notre reporter Christelle Ngalmandana a fait le tour pour faire le constat. Suivez son reportage.
Pour son plein épanouissement, la fréquentation des lieux de loisirs est vivement recommandée par les spécialistes en la matière. Ces cadres aident à déstresser, à favoriser l'équilibre physique et mental de l'homme. À N'Djamena, ces espaces verts sont aménagés pour permettre aux citoyens de s'épanouir. Fréquentés souvent par les jeunes, les espaces verts constituent le point de rencontre des diverses couches de la société. Comme vous avez constaté, l'endroit est calme et ça nous donne envie de faire la lecture. C'est pour cette raison que je me suis venu ici pour étudier. C'est un bon endroit, il n'y a pas assez de bruit ni de dérangement. C'est un endroit doux et calme pour la lecture. À la maison, on ne peut pas étudier. Parce que quand on étudie, les parents nous appellent à faire ceci, cela. Les espaces verts existent certes à N'Djamena, mais ne répondent pas dans la plupart des cas aux attentes des usagers. Bien sûr, on le veut toujours à ce qu'on augmente notre espace, à ce qu'on nous cherche aussi notre espace bien plus grand que ça, bien même sécurisé, bien attentif, silencieux pour que nos cadres même viennent étudier là. Si le gouvernement multiplie aussi, c'est normal. Et ça là aussi c'est bon. De plus, certains de ces espaces verts censés permettre aux citoyens de s'épanouir sont insalubres et restreints. Les vœux les plus ardents des habitants sont celles de voir les responsables communaux songer à l'adoption d'une nouvelle méthode visant l'aménagement et la modernisation de ces espaces. Eh bien, les jeunes, le message est passé. C'est avec Christine Galandin que nous bouclons ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Téléchat. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir et surtout, prenez soin de vous.